Salut tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo sur le Yakari Puko, la version 11 cm. Il y a quelques mois, je vous avais fait la vidéo sur le Theravaskrama, son grand frère. Je vous mettrai le lien en description et la photo qui s'affichera juste là. Allez, la vidéo va se diviser en 4 chapitres. Les premiers chapitres vont être sur les caractéristiques techniques du couteau et les comparaisons au Mora Gerber. Le deuxième chapitre va être sur quelques tests de coupe, qu'est-ce que je peux en faire, etc. Le troisième, avantages, inconvénients et prix. Et le quatrième, mes conclusions sur ce couteau. Donc, le Yakari Puko 11 cm. Il existe son grand frère de 14 cm. J'aime beaucoup le comparer au Mora Gerber. Je trouve que c'est des lames assez similaires. Le Yakari Puko, une longueur totale de 24 cm. Une longueur de lame de 11 cm. Un poids de 175 grammes. Mora Gerber, 172 grammes. Il a une épaisseur de 4,2 mm. Le Mora Gerber a une épaisseur de 3,2 mm. Son acier est du 80 CRV2 pour 59 HRC. Il a une hauteur de lame de 2,6 cm. Donc je trouve que c'est des lames assez similaires. Les seules différences notables, c'est l'émouture qui n'est pas convexe, pas scandinave ici, alors qu'ici c'est une émouture scandinave. Les dos de lame sont 90 degrés pour les deux lames, donc des deux côtés, pour pouvoir soit écorcer, soit gratter du bois, soit gratter son fire steel. Voilà. Maintenant pour son étui, c'est un étui en cuir, donc comme pour le Theravaskrama, étui en cuir avec insert en plastique à l'intérieur. Un petit bouton pression ici pour assurer la fermeture et la sécurité du couteau. Un anneau handler pour pouvoir le porter à la ceinture. Assez bien fini et plus épais que sur le Theravaskrama. Étonnant, mais étonnant dans le bon sens. Avec un petit symbole de Varus Telica juste ici. Donc c'est un étui de très bonne façon, j'aime beaucoup. Voilà le petit trou ici qui est très rapide pour évacuer les eaux et les salissures. J'aime beaucoup cet étui et le handler est cool. Voilà, très rapide, mais rien d'autre à dire. Ah ok d'accord.
les principaux avantages de ce couteau. Sur le site, on peut trouver un étui droitier ou gaucher. C'est plutôt rare, c'est important à préciser. Avec l'étui, il coûte 73 €. Et sans étui, il coûte 40 €. Donc un couteau plutôt bon marché et un très bon couteau. Allez, disons les petits désavantages que j'ai pu voir, les petits inconvénients disons, c'est qu'il rouille, donc forcément, hein, c'est un acier carbone. Donc il rouille, mais un tout petit peu. Regardez. C'est pas grand chose, j'ai depuis presque 6 mois. J'ai fait exprès, j'en ai pas pris soin, je l'ai pas nettoyé après, je l'ai pas réaiguisé, etc. pour voir ce qu'il donne. Ça me permet vraiment de voir les possibilités du couteau, de voir ce qu'ils font, enfin de voir ce qu'il fait, de voir ce qu'il fait pas. Et pour moi c'est quand même plutôt un bon couteau. Voilà. J'ai rien à redire dessus, c'est vraiment cool. Un couteau à 40 € comme ça ou à 73 € avec l'étui en cuir et l'insert en plastique, franchement c'est super bon marché et c'est génial, c'est vraiment un bon couteau. Je le recommande à tout le monde. Et puis également un autre avantage, c'est que quand on met le couteau, voilà, donc déjà il y a une bonne résistance. Il bouge un peu, mais bon, en soi, c'est pas trop grave. Mais hop, quand j'enlève le couteau, regardez, ici, hop, je sais pas si vous allez voir, mais ici, en fait, il vient pas manger le cuir. Le cuir, il s'écarte assez pour pas manger le cuir. C'est encore un bon avantage. Ils ont pensé à ça, c'est plutôt cool. Donc, pour 40 € ou 73 €, c'est un bon achat. Donc, pour conclure, je dirais que c'est un super couteau. Il a réussi tous mes tests sans aucun souci. Voilà, il coûte que 73 € avec l'étui. Oh, un gestion de merde. Bref, j'en étais où? Ah oui, c'est un super couteau. Non, sans déconner, c'est vraiment un super couteau. Il a réussi tous les tests sans aucun souci. Il n'y a pas vraiment de gros défauts. Voilà, ça reste de l'entrée de gamme. Hein. Ça reste un couteau à 40 € sans étui. Donc aucun problème notable. Je remercie énormément Varus Teleka pour me l'avoir offert pour que je puisse le tester et en faire un retour. Voilà, donc comme vous le savez, moi je fais des retours assez honnêtes. Hein. Si c'est de la merde, je dis que c'est de la grosse merde. Si c'est bien, je dis que c'est bien. Et franchement, celui-là, il n'y a aucun souci pour moi. Je me permets de vous le recommander. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé.